Aujourd'hui, nous allons parler d'un voyage essentiel, le voyage vers le bonheur véritable. Trop souvent, nous cherchons à accumuler, à contrôler ou à fuir ce qui nous dérange, pensant que cela nous rendra heureux. Mais le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, ni de ce que nous possédons. Il vient de ce que nous acceptons dans nos vies. Accepter n'est pas se résigner, c'est comprendre, accueillir et avancer malgré les défis. Voici donc l'autre chose à accepter pour être vraiment heureux, de clés simples mais puissantes qui peuvent transformer notre façon de vivre. Se- Accepter que tout change est l'une des leçons les plus puissantes que l'on puisse intégrer dans notre vie. Pourtant, c'est aussi l'une des plus difficiles à mettre en pratique. Nous avons naturellement tendance à chercher la stabilité, à vouloir que les choses restent comme elles sont, que les relations soient constantes, que notre santé et notre confort ne vacillent jamais. Mais la vie, par essence, est un flux continu. Rien n'est figé, rien n'est permanent. Les situations évoluent, les saisons passent, les émotions se transforment, et même nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, changeons constamment. Refuser cette réalité, c'est s'exposer à la frustration, à la déception et à la souffrance inutile. Accepter le changement, ce n'est pas simplement tolérer qu'il existe, c'est le reconnaître pleinement, comprendre qu'il fait partie de notre parcours, apprendre à l'accueillir comme une occasion de croissance. Chaque transition, qu'elle soit douce ou brutale, porte en elle une leçon. Parfois nous perdons quelque chose qui nous semblait essentiel et nous pensons que le monde s'effondre. Mais avec le temps, nous réalisons que ces pertes ouvrent des portes vers de nouvelles opportunités, des expériences et des rencontres inattendues. Une relation qui se termine peut faire place à une nouvelle relation plus authentique. Un emploi perdu peut nous pousser à découvrir des talents insoupçonnés ou à trouver un chemin professionnel plus épanouissant. Même les petites transformations du quotidien, comme un déménagement, un changement de routine ou une simple modification dans nos habitudes, participent à ce flux de vie qui nous façonne. L'un des aspects les plus puissants de l'acceptation du changement est la liberté qu'elle procure. Lorsque nous comprenons que tout est temporaire, nous cessons de nous accrocher désespérément à ce qui ne peut durer. Libération intérieure nous permet de vivre pleinement le présent. Nous n'avons plus peur de perdre ce que nous avons, parce que nous savons que tout est transitoire, est que la valeur d'un moment ne dépend pas de sa permanence, mais de notre capacité à l'apprécier ici et maintenant. Apprendre à savourer l'instant présent devient alors une habitude, et la peur du futur ou le regret du passé perdent de leur emprise. Accepter le changement implique également d'accepter l'incertitude. La vie n'est jamais totalement prévisible, et c'est cette incertitude qui peut parfois nous effrayer. Mais c'est aussi elle qui rend la vie riche et imprévisible, remplie de surprises et de découvertes. En apprenant à naviguer dans l'inconnu avec sérénité, nous développons notre résilience et notre courage. Chaque défi inattendu devient une opportunité de tester nos forces, de renforcer notre confiance en nous et de trouver des solutions créatives face aux obstacles. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à accepter que nous changeons nous-mêmes. Nos goûts, nos envies, nos objectifs et nos perspectives évoluent avec le temps. Ce que nous passions autrefois des heures à poursuivre avec passion peut perdre de son intérêt, de nouvelles aspirations peuvent émerger. S'accepter en transformation constante, sans jugement ni regret,
nous permet de rester authentiques et alignés avec notre véritable nature. Cela nous libère également du poids des attentes des autres qui voudraient parfois nous voir rester figés dans des rôles ou des habitudes qui ne nous correspondent plus. Accepter que tout change, c'est aussi développer la gratitude. Lorsque nous comprenons que chaque moment est unique et éphémère, nous apprenons à chérir ce que nous avons et à remercier pour chaque expérience, même celles qui sont difficiles. La joie prend alors une dimension plus profonde, car elle est consciente et pleinement vécue. Nous commençons à percevoir la beauté dans les transitions, dans les passages de la vie, dans le simple fait que chaque souffle et chaque rencontre est un cadeau. Accepter que tout change n'est pas un acte ponctuel, mais un apprentissage quotidien. Cela demande de la patience, de la conscience et de la pratique. Mais plus nous nous exerçons à embrasser le flux de la vie, plus nous découvrons la paix, la légèreté et le vrai bonheur, celui qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre capacité à vivre pleinement chaque instant dans toute sa beauté et sa fragilité. Accepter nos limites est une étape fondamentale pour atteindre point un véritable épanouissement. Nous vivons dans une société qui valorise la performance, la productivité et l'image de perfection. On nous encourage constamment à aller plus loin, à en faire toujours plus et à repousser nos frontières. Jeune pression extérieure peut facilement nous amener à nier nos propres limites, ignorer notre fatigue, nos faiblesses ou nos besoins. Mais refuser de reconnaître nos limites ne fait que créer du stress, de l'épuisement et un sentiment de frustration permanent. Comprendre et accepter nos limites, au contraire, est un acte de courage et de sagesse, car c'est en les connaissant que nous pouvons véritablement puineux, nous respecter et progresser de manière réaliste. Accepter nos limites commence par la connaissance de soi. Cela implique de prendre le temps de nous observer, d'écouter nos ressentis et de reconnaître ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire à un moment donné. Nos limites ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont des indicateurs précieux de notre état physique, émotionnel et mental. Ignorer ces signaux, c'est risquer de s'épuiser et de compromettre notre bien-être. Apprendre à écouter ces limites nous permet de mieux gérer notre énergie, de choisir nos batailles et d'investir nos efforts là où ils seront réellement efficaces. Accepter nos limites signifie également accepter nos erreurs et nos imperfections. Nous avons tous des moments où nous échouons, où nous nous trompons ou où nous n'atteignons pas nos objectifs. Plutôt que de nous juger sévèrement, il est important de comprendre que ces erreurs font partie du processus d'apprentissage. Personne n'est capable de tout faire parfaitement, et chaque échec est une occasion de grandir, de réfléchir et de s'améliorer. La vraie force réside dans la capacité à reconnaître nos limites, à apprendre de nos erreurs et à avancer avec humilité. Reconnaître nos limites nous permet aussi de mieux gérer nos relations avec les autres. Lorsque nous comprenons ce que nous pouvons offrir et ce que nous ne pouvons pas, nous évitons les malentendus, les frustrations et les attentes irréalistes. Cela nous aide à établir des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Accepter nos limites nous permet de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin, sans culpabilité ni honte. C'est un acte de courage de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire seul et que collaborer ou recevoir du soutien est une force et non une faiblesse. Accepter nos limites
ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos ambitions. Cela signifie plutôt les aborder avec réalisme et sagesse. Nous pouvons viser haut et travailler dur, mais en respectant nos capacités et notre rythme. Cette approche équilibrée nous permet de progresser de manière durable sans nous briser dans le processus. Les limites ne sont pas des barrières, elles sont des repères qui nous guident pour avancer plus intelligemment et protéger notre équilibre. Accepter nos limites nous aide également à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes. Trop souvent, nous nous critiquons pour nos faiblesses, notre lenteur ou notre incapacité à répondre à certaines attentes. Mais chaque personne a ses propres limites et son propre rythme. S'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, nous permet de vivre avec plus de sérénité et de moins de pression. La bienveillance envers soi-même est la clé pour développer la confiance en soi et l'estime personnelle. Enfin, accepter nos limites nous ouvre à une vie plus authentique. Lorsque nous cessons de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas ou de courir après des standards irréalistes, nous commençons à vivre selon nos propres valeurs et nos véritables besoins. Cela nous libère du poids des comparaisons et des jugements et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En connaissant nos limites, nous faisons des choix plus conscients, plus alignés avec notre bonheur et notre bien-être. Accepter nos limites est donc un acte de sagesse, d'amour-propre et de courage. Cela nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, de progresser de manière réaliste et durable, et de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En fin de compte, reconnaître nos limites ne nous restreint pas, au contraire, cela nous libère, nous guide et nous donne la force de grandir avec respect pour nous-mêmes et pour notre environnement. Accepter la douleur et la difficulté est une étape essentielle pour vivre pleinement et atteindre un bonheur durable. La vie n'est pas toujours douce ni simple. Chacun de nous rencontre des épreuves, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou psychologiques. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'un échec professionnel, d'une déception amoureuse ou simplement des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Il est naturel de vouloir fuir ces expériences, de les nier ou de les combattre. Pourtant, résister à la douleur ne fait qu'amplifier notre souffrance. Apprendre à l'accepter, à l'accueillir comme une partie intégrante de notre parcours, transforme notre rapport à la vie et nous rend plus résilients. La première étape pour accepter la douleur est de reconnaître son existence. Ignorer ou minimiser nos émotions ne les fait pas disparaître. Elles restent en nous, s'accumulent et finissent par affecter notre bien-être. Accepter la douleur signifie prendre conscience de ce que l'on ressent, sans jugement ni honte. Cela signifie dire oui, je souffre en ce moment et c'est normal. Cette reconnaissance est déjà un pas vers la guérison car elle nous permet de ne pas nous battre inutilement contre ce que nous éprouvons. La douleur est une réaction humaine naturelle, un signal que quelque chose est important pour nous ou que nous traversons une période de transition. Vous savez, accepter la difficulté implique également de comprendre que chaque épreuve a une leçon à offrir. Les moments douloureux nous confrontent à nos vulnérabilités, mais ils révèlent aussi nos forces cachées. Lorsque nous traversons une situation difficile, nous découvrons souvent des ressources en nous que nous ignorions. Nous apprenons à faire preuve de patience, de persévérance, de courage et d'adaptabilité. La douleur nous pousse à réfléchir, à nous remettre en question et à évoluer. Plutôt que de la voir comme un obstacle insurmontable, il est possible de la considérer comme un guide, un professeur silencieux qui nous enseigne des vérités précieuses. Point.
sur nous-mêmes et sur la vie. Mais accepter la douleur signifie aussi abandonner l'idée qu'elle doit disparaître immédiatement. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et la solution immédiate. On nous pousse à aller mieux rapidement, à cacher nos émotions ou à nous montrer toujours forts. Mais la guérison et la compréhension pointent de nos difficultés demandent du temps. Il est normal de ressentir des hauts et des bas, de moments de désespoir et des instants de réconfort. Permettre à la douleur d'exister sans chercher à l'éliminer à tout prix nous donne la possibilité de l'intégrer et d'en sortir plus fort. À ça, accepter la difficulté ne signifie pas se résigner, pan, ou rester passif face à l'adversité. Au contraire, cela signifie l'affronter avec lucidité et courage. Lorsque nous acceptons que la vie comporte des défis, nous sommes mieux préparés à y répondre de manière constructive. Nous se développons une résilience qui nous permet de surmonter les obstacles sans perdre notre équilibre. Chaque défi devient alors une opportunité de croître, grandir et de renforcer notre confiance en nous-mêmes. Même les échecs les plus douloureux peuvent devenir des tremplins vers de nouvelles expériences et de nouvelles réussites. La douleur et la difficulté nous enseignent également l'empathie et la compassion. En traversant nos propres épreuves, nous comprenons mieux ce que vivent les autres. Cela nous rend plus attentifs aux souffrances d'autrui et nous incite à offrir soutien et compréhension. Accepter nos propres difficultés nous aide à créer de liens plus profonds et authentiques avec ceux qui nous entourent, car nous partageons une expérience humaine universelle, celle de la vulnérabilité et de la croissance à travers l'adversité, en fine, accepter la douleur et la difficulté nous permet de savourer la joie avec plus de prix, intensité. Lorsque nous comprenons que la vie inclut inévitablement des moments de pune, souffrance, nous apprenons à apprécier pleinement les instants de bonheur. Chaque sourire, chaque réussite, chaque moment de paix devient plus précieux, car il se distingue des moments plus sombres. La capacité à accepter la douleur transforme notre perception de la vie, nous rendant plus reconnaissants, plus résilients et plus ouverts à l'expérience humaine dans sa totalité. Accepter la douleur et la difficulté est donc un acte de courage, de maturité et de sagesse. Cela ne diminue pas nos émotions ni nos expériences, mais nous permet de les vivre pleinement et de les utiliser comme un moteur de croissance personnelle. C'est en accueillant les moments difficiles avec conscience et bienveillance que nous découvrons une force intérieure insoupçonnée et que nous pouvons avancer avec sérénité vers un bonheur authentique, capable de résister aux tempêtes de la vie. Accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde est une vérité profonde, simple mais profondément libératrice. Dès notre plus jeune âge, nous recevons des messages sur l'importance de l'approbation des autres. On nous apprend à chercher l'acceptation de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, puis plus tard de nos collègues, partenaires, ou même de la société dans son ensemble. Une quête constante de validation peut rapidement devenir épuisante et limitante, car elle nous pousse à nous conformer à des attentes extérieures. Non, plutôt qu'à écouter nos propres besoins et aspirations. La réalité est que, peu importe combien nous essayons, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait, qui ne comprendra pas nos choix ou qui nous jugera. Accepter cette réalité est un pas essentiel vers une vie plus sereine et authentique. Cette acceptation commence par la compréhension que chacun a sa propre vision
du monde. Les valeurs, les expériences, les priorités et les croyances de chaque personne sont différentes. Ce qui semble logique ou juste pour nous peut être perçu point tête différemment par quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas contrôler les perceptions et les jugements des autres. Il est illusoire de penser que nous pourrions plaire à tout le monde. En prenant conscience de cette diversité des points de vue, nous comprenons que le refus, la critique ou le désaccord d'autrui n'est pas nécessairement un reflet de notre valeur personnelle, mais simplement une expression de leur perspective unique. Accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde nous libère d'un poids immense, celui de la peur du jugement. Cette peur nous pousse souvent à nous cacher, à jouer des rôles ou à adopter des comportements qui ne sont pas authentiques. Nous pouvons passer notre vie à essayer de répondre aux attentes des autres, au détriment de nos propres désirs et de notre bonheur. Mais une fois que nous comprenons que la validation externe n'est pas indispensable, nous commençons à vivre selon nos propres termes. Cette liberté intérieure nous permet de faire des choix alignés avec nos valeurs, de dire non lorsque c'est nécessaire et de créer une vie qui nous ressemble vraiment. Accepter cette vérité nécessite aussi de travailler sur notre estime de soi. Lorsque nous sommes conscients de notre valeur intrinsèque, nous cessons de mesurer notre réussite ou notre dignité par l'approbation des autres. Nous apprenons à nous respecter et à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. L'estime de soi devient un bouclier contre la critique injustifiée. Freud est un moteur pour prendre des décisions courageuses. Elle nous permet de rester fermes dans nos convictions, même lorsque certains ne sont pas d'accord avec nous ou ne nous comprennent pas. Cette acceptation a un impact direct sur nos relations. Lorsque nous arrêtons de chercher à plaire à tout le monde, nous établissons des liens plus authentiques et plus sincères. Les personnes qui restent dans notre vie le font par choix et non par obligation. Nous apprenons à nous entourer de ceux qui respectent notre individualité, qui apprécient notre authenticité et qui nous soutiennent sans condition. Les relations deviennent alors plus profondes et plus équilibrées car elles ne reposent pas sur la manipulation, la peur ou la recherche de validation, mais sur le respect mutuel et l'acceptation. Accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde nous aide également à affronter l'affront. Critique avec sérénité. La critique fait partie de la vie et peut parfois être constructive, mais elle peut aussi être injuste ou malveillante. Lorsque nous avons intégré cette idée, nous sommes capables de distinguer ce qui mérite notre attention et ce qui peut être laissé pointe de côté. Nous ne prenons plus les jugements personnels comme des attaques sur notre valeur. Cette attitude nous rend plus résilients, plus confiants et plus calmes face aux opinions divergentes. Enfin, cette acceptation nous ouvre à une vie plus authentique et épanouissante. Lorsque nous cessons de courir après l'approbation de tout le monde, nous nous autorisons à explorer nos passions, à suivre nos rêves et à exprimer nos émotions librement. Nous nous vivons pleinement, avec courage et intégrité, sans être prisonniers des attentes des autres. Liberté intérieure est l'un des fondements du bonheur véritable, car elle nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, plutôt que de gaspiller notre énergie à plaire à ceux qui ne peuvent jamais être satisfaits. Accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde est donc un acte de courage, de maturité et de sagesse. C'est reconnaître que notre valeur n'est pas point définie par les opinions extérieures, que nos choix et notre authenticité ont plus de poids que la validation des autres,
est que la paix intérieure commence par l'acceptation de point, cette vérité. C'est un pas vers une vie plus libre, plus consciente et profondément satisfaisante,